Bonsoir, bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre. L'actualité nous oblige de vous mettre au moins au parfum. Voilà pourquoi nous sommes là chez vous, juste pour vous informer, former et vous divertir. Ce soir, juste, nous allons faire le tour de l'actualité. Et pour en parler, je ne suis pas seule. Je récite pour vous Stéphane Kalenda, l'habitude d'ailleurs de cette émission 30 minutes pour convaincre. Monsieur Stéphane, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir. Content d'être reçu sur votre plateau, comme d'habitude. Vraiment. Et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs qui se donnent souvent la peine de suivre quand même nos petites analyses que nous sommes en train de faire. Okay. Merci beaucoup. On va juste essayer un peu d'ouvrir au moins cette émission avec l'insécurité qui ronge au moins la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, avec la nomination moins de Christian Chiwewe à la tête moins de cet état-major, de votre côté, quel est votre point de vue par rapport à cette nomination? Par rapport à cette nomination, moi, j'ai un sentiment satisfaisant parce que nous avons connu beaucoup de troubles, premièrement à l'est de la République démocratique du Congo, où il y a trop de choses qui se disent. Également, aujourd'hui, nous avons encore des troubles dans les Grands Bandundu, alors où on est en train de tuer les gens d'une manière sauvage. Et aujourd'hui, quand nous avons une nouvelle personne à la tête de notre armée, dont le commandant suprême, il a choisi, il a préféré le placer comme étant le chef d'état-major. Vraiment, je suis très persuadé que il fera vraiment le meilleur de lui-même pour remettre un peu de l'ordre dans notre armée. Et surtout que j'ai lu quand même son parcours. C'est quelqu'un que je connais aussi bien. Je lui présente mes très sincères félicitations donc, à cause de sa nomination. Et vous voyez, nous avons besoin quand même de gens qui ont encore des innovations, qui pouvaient travailler pour la République démocratique du Congo. Et le président de la République, comme étant le commandant suprême, il a jugé bon de placer quelqu'un qui était, premièrement, comme le numéro 1 de la garde républicaine. Et puis, il a travaillé avec lui quelques temps. Et après, il a jugé bon de le prendre, de le placer comme étant donc, le commandant, et donc le chef d'état-major. Donc, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il est en train de faire et il est vraiment convaincu que Christian Chiwewe, le lieutenant général, il va apporter un plus dans notre armée. Voilà, il va apporter juste un plus dans notre armée. Non seulement qu'il est au moins fils du pays, mais il est aussi serviteur de Dieu. Cette fois-ci, on aura quand même la clarité de tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà, mais c'est aussi un élément très, très important. Donc, le lieutenant général Christian Chiwewe, c'est un serviteur de Dieu que j'ai connu depuis très longtemps. Il travaille pour le Seigneur, il sert Dieu et puis c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Et dans tout ce qu'il est en train de faire, il engage Dieu. Et vous savez que lorsque nous avons un juste qui est en train de faire un travail, je crois que la justice va primer. Et je sais que de la manière que les chefs de l'État l'avaient choisi, tous sont des enfants de Dieu et qu'ils ont permis à ce que Christian Chiwewe puisse devenir donc comme le président, donc le chef d'état-major. Je sais que le Seigneur va être au contrôle de toutes choses. Il va lui accorder l'intelligence, la sagesse, afin de pouvoir faire un bon travail. Voilà, on va essayer un peu de faire quelques pas en arrière parce que bien que Christian Chiwewe soit au moins juste à la tête au moins de la République démocratique du Congo, à la tête de l'état-major de la République démocratique du Congo aujourd'hui, mais s'il faut au moins faire le bilan, l'analyse de tout ce qui se passe dans la partie Est, quel serait votre commentaire au moins? Bon, au fait,
ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, vous le savez tous bien, est que le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il a même dit donc à haute voix, et même aux Nations Unies, dans son discours qu'il a lu donc aux Nations Unies, de quoi il a même démontré que noir sur blanc, nous avons des agresseurs. Il y a ceux qui nous agressent. Et les agresseurs, ce sont les gens qui nous ont infiltrés. Qui nous ont infiltrés, pas aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années, des décennies. Alors, qu'ils ont infiltrés, ils sont avec nous, ils vivent ensemble avec nous. Et parce que quand vous allez à Goma, j'étais à Goma il y a au moins 5 ans ou 6 ans, juste pareil. Et on me montre que voilà, ces messieurs-là, c'est quelqu'un de M23. Ouais. Ce sont des gens qui vivent ensemble avec nous. Ouais. Et avec le travail qui est en train de se faire aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a moyen. Parce que pour combattre l'ennemi, il faut d'abord le connaître. Si vous ne le connaissez pas, c'est difficile de le combattre. Mais de toute façon, ça date aussi de très longtemps qu'on connaît tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Déjà... Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste se focaliser par rapport au Rwanda, parce qu'on sait bien que les M23 sont là, les ADF sont là. Il y en a tant d'autres, on peut dire même plus de groupes qui existent aujourd'hui sur le sol congolais. Les groupes là, il faut savoir qu'il y a la main noire. C'est ce que même le chef de l'État a décrié. Il en a parlé plusieurs fois, qu'il y a la main noire. Cette main noire-là qui est en train d'orchestrer toutes ces choses. Les problèmes que nous avons, je crois l'avoir dit sur ce plateau, les problèmes que nous avons, c'est juste les richesses que Dieu nous a données. Nous sommes combattus à cause de ces richesses. Ces richesses sont enviées par des grandes puissances, par des multinationaux, ainsi de suite. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de nous combattre. Ce n'est pas autre chose, ce sont des chercheurs. Je vais te dire que, je t'avais dit autrefois, Rwanda est le premier producteur de coltan. Est-ce que Rwanda produit le coltan? Mais le coltan, c'est en République démocratique du Congo. Et quand vous allez dans l'Est, la partie de l'Est de la République, vous allez trouver qu'il y a des grandes richesses, sol et sous-sol. Et c'est ça le combat que nous avons. Et il faut que nous puissions comprendre que c'est nous-mêmes qui devons nous prendre en charge. Pas comme l'armée travaille. Mais une grande armée, c'est la population. Si la population, la population sait que voilà, nous avons nos agresseurs, c'est tel. Pourquoi pas les dénoncer? Et avec quel mécanisme faut-il au moins attaquer au moins nos agresseurs? Parce que vous avez suivi quand même le discours d'Antonio, c'est qu'il avait dit que les Belgérans ont quand même des équipements sophistiqués par rapport même aux équipements de la MONUSCO, y compris même aux équipements de la Je peux te dire, madame, écoute, il y a l'exemple de l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid peut nous donner une grande leçon. Vous savez, les Zoulous, ils ont donné un adage qui disait avancer c'est mourir, reculer c'est mourir, mais mieux vaut avancer et mourir. Vous voyez? Et c'est ce qui a fait que l'apartheid puisse prendre fin. Et qu'aujourd'hui, les Noirs commencent à diriger l'Afrique du Sud. Or, derrière les Blancs, il y avait une main noire qui était en train d'orchestrer tout. Aujourd'hui, si nous sommes dans notre pays, la République démocratique du Congo, la population, si la population se soulève pour dire que non, nous aussi, nous allons nous battre. Je soutiens toujours, comme je dis, non, si aujourd'hui on dit que les enfants puissent, avant d'avoir, quand vous avez votre diplôme d'état, avant d'aller à l'université, il faut faire l'armée même une année, 2 ans, je soutiens ça. Parce que nous ne pouvons pas être victimes. Nous sommes victimes à cause de ce que
Dieu a mis dans notre terre. Mais nous devons avoir la prise de conscience. La prise de conscience, c'est que nous savons que ici, nous sommes attaqués par tel. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais quand l'armée, notre armée est là, et vous allez trouver qu'il y a certaines populations qui sont en train d'hurler sur notre armée. Tu ne l'encourages pas. Non, il faut encourager notre armée. Alors s'il faut y revenir, et nous devons être derrière l'armée pour que nous puissions quand même mettre fin à cette histoire. Je veux te dire que nous avons une armée capable de mettre fin à cette histoire. Mais si nous, la population, nous engageons. Vous savez qu'il y a même certains Congolais, quand ils parlent, c'est une façon même de décourager même nos éléments qui sont au front. Vous voyez? Et c'est une guerre qui est premièrement, elle est politique, elle est médiatique, et elle est aussi une guerre armée. C'est que c'est à nous d'encourager nos éléments, encourager les autres. Comme aujourd'hui, j'ai suivi hier, il y a des gens qui faisaient des critiques sur les nouvelles nominations. Mais écoutez, je vais vous dire que les gens tels que les Christian Chiwewe, ce sont des gens. D'abord, c'est un intellectuel, ça vous devez le savoir. C'est un intellectuel, premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a une expérience. Une expérience. Sa première formation, il l'a fait au Soudan. C'était la première promotion de l'État de Mouzé Kabila. Et jusqu'aujourd'hui, il a vraiment suivi les cursus normal pour devenir général. Et il peut mieux faire les choses dans ce pays et défendre la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas lui-même. Et la conscience de même nos éléments doit être interpellée, qu'ils doivent se donner, l'appuyer pour que le travail puisse se faire. Et non pas quand on prend les armes, on donne des émissions, on donne tout ça, et puis vous allez voir qu'on va le vendre, on va aller donner ça aux ennemis. Non. Et quand on attrape des gens pareils, il n'y a pas longtemps qu'on a arrêté et tout un lot des généraux ici qui sont à Makala. C'est les consciences. Quand quelqu'un a les consciences, donc il ne peut pas faire quelque chose de spécial. Vous voyez, non, le problème c'est que nous devons prendre la conscience. Nous devons savoir que ce pays nous appartient. Ce pays n'appartient pas à Tshisekedi, à Félix Antoine Tshisekedi. Ce pays n'appartient pas à Christian Chiwewe. Ce pays, donc, appartient à nous tous. Tu m'entends? Donc, ce pays, donc, appartient à tout le monde. N'appartient pas seulement à Tshisekedi, n'appartient pas seulement à Fayulu, à Adolphe Muzito, ou bien à Kamera. Non, non. C'est un pays qui appartient à tout le monde. Nous ne pouvons pas donc rester, donc lâcher la main, abandonner, mais nous devons continuer à travailler. Nous devons continuer à travailler parce que c'est cela qui fait, ce qui fera, donc qui nous accordera la victoire dans ce pays. La République démocratique du Congo, notre pays, a besoin des hommes qui ont la conscience. Alors, s'il faut faire moins un pas par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement, parce qu'on a eu quand même à participer à une commission mixte entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Angola, où aujourd'hui cette commission est dirigée par un général angolais. Où en sommes-nous alors? Aujourd'hui, faut-il au moins annoncer que ce sont juste les Rwandais comme étant pays agresseur de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il faut-il oublier au moins ce qui a été... Est-ce que il faut que nous puissions faire les études très approfondies par rapport à ça? Je ne suis pas dans le service de sécurité, mais on doit faire des études approfondies pour savoir qui est derrière Rwanda.
Parce que le problème, ce n'est pas seulement Rwanda, mais il faut savoir qui est derrière Rwanda. Parce que Rwanda, c'est un petit pays qui est comme une région de la République démocratique du Congo, ou bien comme une province. Alors, Rwanda, aujourd'hui, est en train d'accrescer la République. Est-ce que c'est Rwanda qui nous agresse? Une question qu'on doit se poser. Mais pourquoi nous n'avons pas les armes? Même la MONUSCO n'a pas les armes capables de pouvoir attaquer les M23 qui sont à Bunagana. Vous voyez? Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que je suis de rejoindre l'honorable Lambert Mende qui parlait de néocolonialisme. Où on est en train, donc jusqu'à aujourd'hui, on est en train de chercher à nous amater, donc à nous écraser. Donc d'une manière ou d'une autre. Non, ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas le Rwanda qui peut agresser la RDC. Mais il faut savoir que Rwanda, derrière Rwanda, il y a quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un-là, parce que nous devons savoir. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons dans l'hypocrisie avec beaucoup de pays. Dans l'hypocrisie. Alors, il faut que les services, notre service de sécurité, puissent savoir qui est derrière Rwanda. De toute façon, comme nous savons, moi, Christian Chiwewe, au moins à la tête de moi, aujourd'hui, de l'état-major de la République démocratique du Congo, il n'est pas au moins bon de pouvoir procéder avec des négociations avec les ennemis de la République démocratique. Non, madame, les négociations ne peuvent jamais être exclues. Parce que c'est le dialogue. Le dialogue doit exister. Mais quand le dialogue existe, la guerre doit continuer. Je vais vous donner l'exemple dans la Bible de Néhémie. Vous me permettez de parler de la Bible? Je suis pasteur. Ah oui, voilà. Alors, donc Néhémie, quand il a appris que les miracles de Jérusalem étaient détruits, ses portes étaient consumées, il a dit que je vais pour rebâtir les miracles de Jérusalem. Il avait une vision, il avait une conviction. Il a rassemblé ses frères au milieu de la nuit. Il a partagé avec eux la vision. Et il les a encouragés. Quand il les a encouragés, alors ses frères, ils se sont dit, nous, ses serviteurs, nous nous lèvons et nous allons bâtir. Ils ont dit, nous allons rebâtir les miracles de Jérusalem. C'est comme ça que je disais que ça ne suffit pas que Christian Chiwewe. Christian Chiwewe, il a reçu une mission. Il a une mission qui lui a été donnée par le commandant suprême de la République démocratique du Congo, son Excellence, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, faut... Il lui a donné une mission. Par rapport à ce que vous venez d'illustrer comme étant exemple, là, vous acceptez qu'on puisse avoir aussi les Tobija et les Sambala à côté. Non, les Tobija et les Sambala ne peuvent jamais quitter. Ils sont là. Je veux dire que les ennemis, parce que l'homme a toujours un ennemi. L'ennemi est toujours là. Nous sommes, écoutez, je vais te dire, nous sommes déjà infiltrés depuis très longtemps. Il y a des Rwandais qui sont ici, qui ont des enfants, qui ont mis au monde avec les Congolais. On est infiltrés même dans le sang. Mais c'est à nous de prendre la décision. Il n'y a pas moyen d'assainir. Non, mais l'assainissement c'est un peu compliqué parce que il faut savoir que l'état dans lequel nous nous retrouvons, nous devons vivre avec tout le monde. Mais pas quand vous connaissez que c'est un ennemi, il faut ouvrir l'œil. Vous êtes c'est un ennemi, il faut ouvrir l'œil. Notre pays a besoin des gens de toutes les nationalités. On a besoin de toutes les nationalités ici pour le développement. Parce que si vous allez aussi aux États-Unis, ce ne sont pas vous allez trouver qu'il y a les Israélites qui sont en train de travailler, qui ont développé les États-Unis. Vous allez trouver qu'il y a les Indiens qui sont là-bas aux États-Unis, les Sud-Africains, les Chinois qui sont là-bas, qui ont pris la nationalité américaine.
Nous avons besoin de tout le monde, mais nous n'avons pas besoin de nos ennemis. Voilà. Ah, ça il faut comprendre. Nous avons besoin de tout le monde, mais nous n'avons pas besoin au moins des ennemis. De toute façon, je reviens avec vous, surtout dans ces dossiers ici, parce que ça fait partie au moins de l'actualité. Aujourd'hui, les États-Unis demandent au moins à Kinshasa de pouvoir renoncer à certains blocs pétroliers. Pourquoi? Lorsqu'il s'agit au moins d'une certaine situation comme d'un coin là, il y a la richesse, il y a tout. Les États-Unis au moins se pointent à l'horizon pour créer ce fort. Mais lorsqu'il s'agit de l'insécurité de la partie est de la République démocratique du Congo, là il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de communiqués. Là c'est tout, au moins c'est calme. Pourquoi? Écoute, je vais te dire ceci. Les États-Unis d'Amérique, ils défendent que là où il y a leurs intérêts. Nous sommes dans un monde des intérêts. Et tout ce que vous êtes en train de voir là, de vivre là, ce sont les intérêts. Ils se battent pour les intérêts. Je vais te dire que donc de l'autre côté, au Rwanda, il y a les motos électriques, tu sais ça, tu es informé. Des véhicules électriques, ils sont en train de fabriquer des batteries. Vous voyez, ils fabriquent ces choses avec quelle matière? Alors, il faut se poser maintenant la question. Qui sont les responsables de ces usines-là qui fabriquent ces choses au Rwanda? Mais c'est clair. Les États-Unis d'Amérique, ils visent que ses intérêts. Alors, et nous aussi, en tant qu'une nation souveraine, nous devons savoir comment on doit répliquer ce qui nous concerne. Vous voyez, c'est comme ça que je suis dit, Mosé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, il a dit que non, le peuple doit se prendre en charge. Parce que si on cite la mort, qu'on soit tué, c'est pas tout le monde qui va mourir. Il n'y a que ceux-là qui vont rester. De cette déclaration, faut-il au moins s'incliner devant les États-Unis? Non, ça dépend des accords. Ça dépend des accords. Mais là, il n'y a pas question des accords. Ça dépend des accords. Et aussi de la manière que le président, notre président, doit parler avec son homologue américain. Vous voyez, qu'est-ce que nous profitons quand nous allons libérer le bloc pétrolier? Parce qu'on doit savoir si c'est que les Congolais profitent. Les Congolais profiteront quoi? Ou c'est seulement prendre, aller construire les États-Unis d'Amérique, prendre, aller construire la Belgique, prendre, aller construire la France? Non. Mais la RDC, quel est l'intérêt de la RDC là-dedans? Parce que nous ne pouvons pas aussi accepter que tout ce que nous avons comme richesse, c'est seulement nous, non. C'est impossible. Parce qu'il y a la main-d'œuvre, il y a l'expérience, il y a le matériel qu'on peut apporter, il y a l'évolution de la technologie. Alors, ils peuvent venir, non. Mais nous aussi, alors quel est notre intérêt? Il nous faut maintenant... Le problème, c'est que même toutes les négociations qu'on peut faire, il faut savoir qu'on doit aussi miser sur les intérêts de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que, quand il y a un marché, c'est accru que tel bénéficie autant, tel bénéficie autant. C'est comme ça. Il ne faut pas prendre tout, vous emporter, c'est comme si vous êtes en train de... Non, écoutez, nous sommes des humains et Dieu nous a créés, nous a donné l'intelligence et la sagesse. On ne peut pas donc rester comme ça et que tout ce que nous avons, il n'y a que les Occidentaux en train de prendre ça, non. Nous acceptons de vivre avec tout le monde, mais pas que eux doivent profiter, nous allons aussi profiter. Marché gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Le président de la République l'avait dit plusieurs fois. Il a dit, pour cette fois-ci, nous devons gagner, la RDC gagne et vous aussi vous gagnez. Pas question de vous prendre, de vous emporter, tout vous amener, et puis vous nous laissez nous dans la souffrance, nous continuons à souffrir. Et ceux-là qui travaillent, vous savez que
il y a des choses qui se font ici chez nous. Vous allez voir qu'un petit Libanais, permettez-moi le terme, qui vient chez eux là-bas, il est un pauvre, il arrive ici, il fait un magasin, il commence à engager les Congolais et il donne à un Congolais le salaire de $100. Il compte sur lui, un petit Chinois qui vient. Non, bien sûr, ils viennent. Alors, ils doivent considérer les autochtones. Ils doivent leur donner du respect. C'est ça. Et là, ce n'est pas les problèmes de Chinois, moi encore des Libanais, c'est un problème de la République démocratique du Congo qui n'arrive pas au moins à faire face ou soit à s'imposer par rapport à la gestion, à la politique, ainsi de suite. Non, le problème, ce n'est pas le problème de la République démocratique. Écoutez, quand vous avez un voisin qui vient habiter chez vous, certainement il faut lui tracer les lignes de conduite. Là où il faut se limiter. À un certain moment aussi, c'est nous-mêmes aussi les Congolais, parce que les Congolais, nous devons savoir, c'est quand moi je parle souvent de la prise de conscience, plusieurs fois je l'ai répété dans mon discours, la prise de conscience. Nous devons comprendre que non, nous là, nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons rebâtir ce pays. Mouzé Laurent Désiré Kabila, il disait que nous pouvons organiser les choses seuls. Vous vous rappelez, je me rappelle aussi de Joseph Kabila. Il a dit aussi, nous pouvons organiser les élections sans avoir le concours de d'autres pays. Mais les élections de 2018 ont été organisées sans emprunter l'argent ailleurs. Vous voyez? Nous devons savoir, et donc dans les marchés, quels sont les conclure avec les autres. On peut dire que voilà, quand vous venez, vous allez exploiter donc les coltans ici chez nous pour fabriquer les téléphones. Alors faites-les ici chez nous. Vos usines là de fabrication de téléphones, fabriquez-les ici. Vous fabriquez ici, alors nous commençons à exporter ces téléphones. Les gens achètent. Mais maintenant, là, nous avons le coltan. Nous avons les matières premières. Mais ces matières, on le prend d'une manière brute. Ça part. Et puis, on nous amène les produits finis. Les téléphones. On nous vend ça. Le téléphone que tu as là à main, je crois que tu as dépensé à peu près même $150, $200 pour que tu puisses avoir quand même une bonne qualité de téléphone. Mais la matière avec laquelle on a fait le téléphone, madame, je t'informe que c'est la matière qui vient de la RDC. Vous voyez, il y a des bijoux qu'on nous vend ici. Et une chaînette, une petite chaînette comme ça, qui coûte au moins $80, $100. Pendant qu'ici on prend de l'or ici, brut. On amène ça, on transforme, on prend à un prix dérisoire que eux-mêmes ont fixé. À quand alors faut-il parler du développement de la République démocratique du Congo ou bien de l'émergence de la République démocratique du Congo? Je dirais que l'émergence de la République démocratique du Congo, c'est d'abord la prise de conscience des peuples congolais. Les peuples congolais doivent savoir que ce pays leur appartient. Ils peuvent faire quelque chose de bien. Je vais te dire une chose, madame, s'il te plaît, permettez-moi de le dire. Nous avons des gens, et par exemple nos amis qui viennent de la diaspora, qui ont quitté des différents pays, qui sont venus ici. Moi, je pensais peut-être que beaucoup de nos amis de la diaspora, quand ils sont venus avec certaines innovations. Permettez-moi, ils sont venus avec certaines innovations, ils vont créer des entreprises, ceci ou cela, mais je ne pensais pas que c'était des gens qui étaient venus juste pour s'enrichir. Ils sont venus bloquer la République démocratique du Congo. Non, je ne dis pas qu'ils ont bloqué, mais ils sont venus avec leur objectif de chercher l'argent. Ils sont dans les affaires. Ils n'ont rien apporté. Je dis, ils sont dans les affaires. Ceux qui ont apporté, ils ont apporté, mais ils sont dans les affaires. Et quand quelqu'un est venu dans les affaires, ça veut dire qu'il a visé ses intérêts. Il ne vise pas les intérêts donc de la République. Et c'est comme ça que vous voyez, il y a certains qui sont en train de aujourd'hui là, de les piéger, gauche, droite, ainsi de suite. Mais c'est le chef de l'État doit aussi ouvrir l'œil par rapport aux gens à qui on attribue des responsabilités
bien qu'ils ont vécu en Europe, aux États-Unis, dans des pays développés. Vous voyez? Je parle comme un Congolais. Je suis né, grandi en RDC. Les Français que je parle ici, je n'ai pas appris ça en Europe. Je l'ai appris ici. Alors, s'il faut demander quelque chose pour moi, à ce qui concerne moi, le diaspora, de ces côtés-là, de toute façon, quelle serait votre demande? Ma demande, c'est qu'ils puissent venir avec les expériences qu'ils ont eues là-bas. Les choses qu'ils ont vues, qu'on a fait là-bas, en Europe, aux États-Unis, partout là-bas, qu'ils puissent les amener ici. Mais quand quelqu'un vient ici pour chercher à s'attraper de l'argent et aller construire, là on a déjà construit. Ah, mais c'est inconcevable. Merci beaucoup. On nous dit que nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Voilà, on nous a ajouté 2 minutes pour boucler cette émission, mais je vais y revenir quand même. Ça, c'est une actualité qui vient juste de tomber. Augustin Kabouya, CG de l'IDPS, se pointe moi pour demander juste au clan Katumbi de ne pas tenir de discours malhonnêtes en ce qui concerne moi, l'Union sacrée. Quel est votre commentaire? Mon commentaire est que Augustin Kabouya est un homme politique. Katumbi et son clan, ce sont des hommes politiques. Et les hommes politiques, entre eux, ils se contredisent souvent. Vous voyez? Donc, le clan Katumbi peut prononcer une parole, il peut dire quelque chose, peut mettre quelque chose, mais lorsque Augustin Kabouya, qui est comme le secrétaire général d'un parti au pouvoir, il peut réagir. S'il trouve que les propos tenus par le clan Katumbi ne sont pas commodes, alors il doit les remettre sur le rail. Il n'a pas... Vous êtes aussi membre au moins de l'Union sacrée. Est-ce que c'est dans le droit d'Augustin Kabouya de pouvoir interpeller, interdire au clan Katumbi de ne pas tenir de discours? Augustin Kabouya n'a pas parlé comme étant membre de l'Union sacrée. Mais il parle comme étant membre de l'UDPS. Non, il est membre de l'UDPS. Il est membre de l'UDPS. Et l'UDPS, c'est un parti au pouvoir. Ça, il faut reconnaître. C'est un parti au pouvoir. Lorsqu'il y a certaines idées qui sont en train de compromettre le pouvoir de l'UDPS, alors Augustin Kabouya doit réagir. Il n'a pas péché en réagissant. Et aussi, le clan Katumbi n'a pas aussi péché en posant des actes. De toute façon, en tant que membre de l'Union sacrée, vous acceptez quand même des critiques aussi. Mais les critiques doivent exister. Écoutez, même dans aucun pays dans ce monde ne peut se développer sans qu'il y ait l'opposition. Écoutez, même l'opposition dans l'opposition, il doit y avoir toujours une opposition. Même les pouvoirs dans les pouvoirs, il doit y avoir une opposition. Parce que les idées, écoutez, même le chef de l'État tel qu'il est là, il peut faire quelque chose comme ça. C'est pourquoi il a des conseillers. Et les conseillers peuvent dire non, mon conseiller, voilà, si vous faites ça, ce n'est pas bon. Ils ont contredit d'une façon polie donc les idées que les chefs avaient émises. Vous voyez? Donc ça veut dire que quand vous travaillez, il faut accepter d'être contredit à un certain moment. Quand vous êtes contredit à un certain moment, c'est pour réajuster les tirs. Mais ce n'est pas ce que moi, Augustin Kabouya, moi, n'accepte pas ça. Non, écoutez, le problème c'est que chacun a sa façon de voir les choses. Augustin Kabouya doit accepter aussi qu'il y ait des critiques. Et quand on critique le pouvoir, c'est pour réajuster les tirs. Et si... Alors, ceux qui ont critiqué n'ont pas raison et ils doivent monter au créneau pour savoir éclaircir les choses. Éclaircir les choses. Il n'a pas le droit de dire au clan Katumbi, taisez-vous. Non. Mais il peut leur demander de ne plus faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez? Vous voyez, c'est que tel qu'il est là, il critique. Donc, il doit étudier les choses de la manière à remettre les bonnes idées et éclaircir donc ce que les autres ont émis comme étant quelque chose qui peut nuire les pouvoirs. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'être là ce soir. À moi de vous remercier. Je suis très content d'être toujours en face de toi parce que tu es intelligente. Merci. Je l'ai dit encore. Tu poses des questions de la manière
d'une bonne journaliste. Merci beaucoup. Ouais, c'est votre rocker. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Suivez la rediffusion de cette émission le dimanche à 19h. Au revoir.